Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Salut le gris nébuleux, comment tu vas? Salut Harry à Cotes, comment tu vas? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que j'ai une annonce pour vous aujourd'hui? En début de live, il y a une annonce pour vous. Alors j'attendais peut-être un petit peu les réguliers et tout, mais je peux pas non plus faire attendre trop longtemps. Donc ça va, merci. Et toi, ça va très bien, ça va, merci. Donc cette petite annonce tout simplement. Et d'ailleurs, je profite, je ferai un clip tout à l'heure. Beau maillot, merci. On va en parler tout à l'heure de l'équipe de France. C'était pour aller. C'est quoi ce maillot des Bleus? C'est l'époque Platini. C'est 86, 84, un des deux. Attendez. Donc petite dédicace spéciale évidemment dans le clip pour Raphaël, hein, Pibe Bolante qui avait fait cette émission Copa Libertadores avec nous, qui sur Twitter m'avait dit. Je sais plus si on se bataillait pour quelque chose, et il m'avait dit, de toute façon, il y aura toujours Lico Dingo et Tizi pour venir me protéger. Et donc, je lui avais répondu que, aïe, gros coup dur, parce qu'il y avait une surprise qu'il découvrirait plus tard. Et cette surprise, mesdames et messieurs, c'est tout simplement qu'il y a un nouveau membre de la dictature qui nous a rejoints. Et ce membre très spécial, j'espère qu'il est déjà dans le chat, et c'est tout simplement Tizi. Tizi qui s'il peut envoyer un petit message, s'il est déjà là, je l'espère, et sinon vous aurez la surprise tout à l'heure. Tizi a rejoint la démocrature en tant que soldat, en tant qu'accompagnant de la prédictateur évidemment. Et Tizi a évidemment rejoint la modération de la chaîne. Voilà. Donc ça y est, on a un modo. Ça aura mis un petit peu de temps, mais on a un modo, et voilà, bien le bonjour mes petits chicorés, avec la petite épée à côté du pseudo, ça fait plaisir. Donc voilà, tout simplement, on a un modo, la dictature, la démocrature, attention, les termes sont importants, on veut pas faire penser que vous n'avez pas votre mot à dire. Salut The Bizarreta, à chaque fois je bug sur ton pseudo, comment tu vas? Donc voilà. Voilà, la gloire au Cuisinistan, évidemment. Gloire au Cuisinistan, la démocrature du Cuisinistan. Bonjour, salut Eleven Arena TV, comment tu vas? Salut Jessie Off, comment tu vas? Salut, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, ça va, tout va bien. On est en petit chill un petit chill posé, en petit live chill posé. Et donc voilà, bienvenue évidemment des statuts, s'il vous plaît. Attends, est-ce qu'il y a des abonnés autres que Tizi, là? Ah non, c'est pas sub, tout ça. C'est pas encore sub. Ah bon, Tizi, je te demanderai des statuts pour tout à l'heure, alors. Parce que là, à part toi-même, il y a pas trop de gens pour envoyer des statuts. En ce début de... Mais donc voilà, pensée émue à Pibe Bolante, à Raphaël, qui voulait être protégé par Tizi. Au moins, j'ai été honnête, j'ai pas envoyé Tizi en espion pour faire une prigogine et faire un crash d'avion accidentel. Voilà, je l'ai officialisé. Je lui ai dit, attention, il y en a un des deux, tu pourras pas compter dessus. Mais donc voilà, Tizi qui rejoint la modération, ça fait plaisir. Le pressing a été payant. Le pressing infernal a payé. Vous pouvez vous exprimer, vous avez le droit, mais vous prendrez un coup d'épée. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que... Non, mais c'est une démocrature, il n'y a pas d'autre mot. Vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez faire des blagues, mais si ça me fait pas rire, ça peut partir en bandef à tout moment. Tizi el moderador. Pressing à la N'Golo Kanté. Ah, c'est N'Golo Kanté, c'est Ugarte, c'est tout en même temps. Tizi, là, ça va bam bam bam. Démocrature, des statuts pour moi-même. Voilà, non mais attends. Démocrature, on a le droit de s'auto-flatter, hein, évidemment. Donc voilà, c'était la petite nouvelle du début de live. Lico Dingo qui l'a loupé. Il me demandait sur Twitter ce que c'était, il l'a loupé, pas de bol. Il m'a fait des guesses là, mais bon, quand il arrivera, on verra tout ça. Marquage à la culotte, ah ouais. Ah, ça va être un pressing constant de tous les instants. Mais voilà, non mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'on a une bonne petite équipe qui se met en place. Une équipe de 2, mais c'est déjà ça. Et puis on verra avec le temps s'il y a besoin de plus ou quoi, mais c'est un très très bon début. Bon, c'était là. Oula, j'ai gueulé dans le micro, j'espère que ça va. J'espère que l'égalisateur a fait son travail. Non, je voulais parler du coup, évidemment, j'ai mis le maillot spécial pour l'occasion. Parce que vu que c'est la trêve, il se passe pas des folies en ce moment. Donc je voulais parler vite fait un peu des matchs des Bleus là qui nous attendent. Donc c'est ce soir, si je dis pas de bêtises, et les Bleus et les Espoirs. J'ai perdu 2 points d'audition.
Désolée. C'est mes excuses les plus plates, bien évidemment. Mais du coup, les petits bleus, là, donc il y a les bleuets qui jouent, si je dis pas de bêtises, à 18h45. Premier match de Titi Henry avec les bleuets. Et il y a les bleus, les grands, les grands qui jouent ce soir contre l'Irlande. Et du coup, je me demandais, bah voilà, si on pouvait en parler tout simplement. Tu collectionnes les maillots ou t'en as juste quelques-uns? Non, je collectionne pas, j'ai pas assez de thunes pour ça. Même les faux, j'ai pas assez de thunes pour collectionner. Mais en fait, j'achète ceux que je trouve jolis, quoi. Ou alors ceux où j'ai un lien avec le club. Enfin, type PSG Valence, j'achète que ceux que je trouve jolis. Genre le PSG, quand ils se foutent de notre gueule, je vais pas dépenser mon fric, quoi, même sur défaut. Et sinon, hors PSG Valence, bah j'achète équipe de France quand celui-là, par exemple, il est magnifique, donc je l'ai pris. Et on m'avait offert celui de... Et... Comment il s'appelle? Venezia. Et sinon, j'en ai un du club de mon grand-père aussi, que j'aime bien mettre. Mais non, je collectionne pas. C'est pas possible. Ici, on attend évidemment le match des Bleus, peut-être même plus que la A. Bah moi, je vais pas vous mentir, mais ça, on en parlera demain. Plus que les matchs des Bleus, j'attends le début de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, ça reste un match des Bleus, mais au rugby, quoi. Je suis ultra hype. Mais bon, on en parlera demain, tout ça. Mais je suis trop hype pour la Coupe du Monde. Et pourtant, je me dis que ça peut peut-être mal se passer à cause des problèmes extrasportifs qu'il y a, mais bon. T'as vu comment Titi a présenté son staff du... Non, pas du tout. Il a fait quoi? Il a fait une dinguerie? Est-ce qu'il a fait une dinguerie? Je suis en modo modéré. Vendredi, ça va être lourd. Vendredi, bah c'est les Bleus au rugby. Ah, vendredi, je vous avoue. Et pourtant, j'y connais rien en rugby. Hein. Mais ça, on en parlera demain. Du coup, enfin, s'il y a des gens qui suivent un peu, vous m'expliquerez. On avait déjà essayé de faire ça vite fait, mais bon, ça rentre par une oreille, ça sort un peu de l'autre. Je vais pas vous mentir, vu que je connais pas. Il a présenté comme si c'était des U7 en face. Je trouve ça super. Ah ouais, mais il a fait une titi. Exactement, il a fait du titi. Moi, ça me fait un peu peur, ça. Ça me fait un peu peur, mais bon, j'ai quand même hâte de voir le match. Je pense qu'on finira le live soit un peu avant, soit dans ces eaux-là, quoi, pour que je puisse voir un peu le match. Mais j'ai hâte, non. Et du coup, alors attendez, je voulais faire un petit truc. Pour vous, ça doit être quoi la compo? On va commencer par les Bleuets, du coup, vu que c'est avant. Donc je rappelle, il a sélectionné Lavallée, Guillaume... C'est Rest ou Restes qu'il faut dire? Bon, Guillaume Restes, Reste. Et Robin Risser. Je connais que Lavallée, du coup. Mais enfin, Guillaume, je le connais, mais je l'ai pas trop vu jouer. En défenseur, il y a Tierno Baldé, Janouel Bellocan, mais en fait, je me rends compte, il y en a, je connais vraiment pas, alors que chez les espoirs, normalement, je connais. Maxime Estève, Malo Gusto, Tanguy Kouassi, Castello Luqueba, qui devrait être capitaine, Matsima, Quentin Merlin. Au milieu, on a Agoumé, Akliouche, mais Akliouche, moi, je croyais qu'il était un peu plus offensif. Je le voyais plus en 10 ou sur une aile qu'en 8, mais je me trompe sûrement. Habib Diarra, Andy Diouf, Ogochukwu et Zeremri. Et devant, on a Barcola, Cherki, Kalimwendo, Sekoumara, Odobert et Wai. Est-ce que dans ces noms-là, pour vous, un peu, qui vous voudriez voir titulaire, qui vous voulez voir un peu dans le 11? Reste en numéro 1. C'est Reste ou Restes? Aidez-moi, je vous en conjure. C'est que Titi, il prend des postures qui peuvent être flippantes. Mais c'est la façon dont il parle aux jeunes. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Tu vois, alors oui, il se positionne en tant que leader, et il l'est. Mais il y a quand même des façons de parler, quoi. Moi, tu me parlais comme ça quand j'étais jeune. Oh, je t'écoutais pas. Hein. Fallait pas me prendre pour une bouffonne, quoi. Et j'ai un peu du mal avec ça. Reste dans les buts, ça on avait vu. Titu, Restes et Zeremri. J'aurais aimé voir Titi sur un banc de club plus structuré parce que la SM c'est pas dingue quand on sait. Donc on sait pas ce qu'il vaut. La SM c'est pas dingue. Enfin, j'ai envie de te dire c'était déjà trop haut pour lui, sans vouloir manquer de respect. Parce que si tu dis que la SM c'est pas dingue, d'accord, mais si c'était pas dingue, il aurait dû réussir un minimum. Donc non. Ah, Enfin, je te dis pas que j'aurais... Oui, j'aurais... Enfin, on verra bien, toi. Mais c'était quand même déjà un bon test et il l'a pas forcément passé haut la main, quoi. Sans vouloir manquer de respect. C'était le bordel au club quand il a réussi, il avait des jeunes. Mais il y a toujours des jeunes, c'est la SM. Ça fait depuis 2016-2017 qu'il y a que des jeunes, grosso modo, donc d'autres ont fait bien mieux que lui, quoi. Zer en capitaine, vu comment il kiffe le joueur. Non, capitaine, il vient de débarquer. C'est beaucoup trop tôt. Il vient d'arriver. Non, normalement, ça va être Loukeba, le capitaine. D'après ce que j'ai vu. Mais après, pourquoi pas, hein. Il a la maturité pour.
Mais moi, je préfère une histoire en mode il reste pas longtemps chez les Espoirs et il passe chez la A. Je m'en fous s'il est pas capitaine. Il est aussi arrivé dans un contexte plus critique à Monaco, je trouve. Je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que oui, la situation était complexe, mais elle a été complexe pour plein d'entraîneurs avant et après lui, enfin surtout après en vrai, qui ont fait mieux. Avant et après lui, c'était pas fameux, bah c'était mieux quand même. En vrai. Franchement, le contenu, les résultats et le contenu n'étaient pas là. C'est-à-dire que t'en as où t'avais un peu des résultats vite fait. Ah, Lico Dingo, le voilà, il a loupé l'annonce. Mais il peut voir le chat. Est-ce que en regardant le chat, tu peux reconstituer l'annonce? Après, la seule chose que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il se comporte comme joueur encore. Moi, je trouve qu'il parle mal. Il parle pas mal dans le sens, il est irrespectueux, mais dans le sens, il se positionne tellement trop au-dessus, ça me fatigue, quoi. Franchement, moi, je me mets à la place des jeunes, ça m'aurait gavé. Mais après, c'est aussi une question de personnalité, tu vois, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes, ça va pas les gêner. Mais je sais que moi, j'aurais pas pu, hein. J'ai loupé l'annonce. Tizi, est-ce que tu peux poser un petit message dans le chat? Et le voilà, le Tizi. Tizi est passé modo pour protéger Rafa. Non, Tizi est passé modo pour faire une prigogine avec Rafa. Ah non, Tizi est un soldat de la démocrature. Vous serez donc seul. Non, voilà, c'était la petite annonce. Non, mais du coup, Titi, je te dis pas qu'il vaut rien et tout, mais typiquement, tu vois, sélectionneur, ça peut être plus intéressant avec son profil qu'en club. Parce qu'il y a un côté un peu plus... comment dire? C'est une fois dans le mois, et encore, ça dépend des mois, c'est plus restreint. Alors que si tu l'as vraiment tous les jours en train de te saouler avec sa façon de se comporter avec toi, c'est plus compliqué, quoi. Je sais pas, de toute façon, c'est clairement un coup de com pour mettre un peu de hype autour des Bleuets pour l'Euro. Ça, on en est tous conscients. Mais on verra ce que ça va donner. Franchement, je suis intéressée de voir ce que ça va donner. Maintenant, Henry, c'est pas le coach que je hype le plus, mais j'aimerais bien qu'il me fasse mentir. Ça sera avec plaisir, bien sûr. Non, sinon, alors attendez, pour les titulaires, du coup, on disait que je reprenne la liste. En vrai, donc il va jouer comment déjà? C'est quoi, c'est un 4-3-3, un 4-2-3-1? Est-ce qu'il joue avec 3 défenseurs? Tu peux faire, avec 3 défenseurs, tu peux faire un Kwasi, Loukeba et Estève ou Matsima. Je pense qu'à gauche, du coup, évidemment, ça sera Quentin Merlin. À droite, t'auras du Malo Gusto. J'aurais pas dit cette raison pour moi, ça a essayé de laver l'image de la Fédé surtout. Bah, c'est les deux. Enfin, l'un va avec l'autre, tu vois. Ça reste de la com. Ensuite, au milieu, s'il y en a 3, un petit... je me rends pas compte des profils. En vrai, j'aurais dit Diouf, Ogochukwu et Zeremri, mais je me rends pas compte de si c'est complémentaire ou pas. 4-3-3. Ok, donc 4-3-3. Donc, en gardien... En vrai, moi, un Lavalée, ça me ferait plaisir, mais bon, je pense que c'est pas le plus haut niveau. Du coup, vous m'aviez dit Restes. Il va nous sortir un 4-2-3-1 avec lui-même en pointe. Ah, il y a moyen. Donc, du coup, une défense... Loukeba Kwasi? Loukeba Estève? Quelque chose comme ça. Quentin Merlin à gauche, Malo Gusto à droite. Ensuite, si c'est un 4-3-3, bah pareil, moi j'aurais mis du Diouf, Ogochukwu, Zeremri. Je me rends pas compte si c'est complémentaire, comme j'ai dit. Sinon, après, tu peux mettre Agoumé en pointe basse. Titi part au... Attends. Part d'Amazon, mais reste chez Paramount. Ah ouais? Et aux US. C'est bizarre, ça. Nager, normalement... Nage, c'est le bot qui t'a... C'est... Ce bot, c'est compliqué, hein. Ça arrive souvent. Ah, attends, il y a le message qui est affiché ici. Reste Merlin, Loukeba, Yoro... Yoro, mais il est pas dans la liste, Yoro aussi? Non, il est pas dans la liste, Yoro. Où il est... Ah, c'est pas lui qui est arrivé pour remplacer Kwasi blessé? Ça me dit un truc, maintenant. Ou je suis en train d'inventer n'importe quoi.
Du coup, Najet, ouais, c'est juste que c'est le message qui a dû être trop long et le bot qui t'a éjecté, c'est juste 30 secondes. Tu peux revenir bientôt, t'inquiète pas. Il a un très gros contrat avec la chaîne. J'ai vu le ban tempo. Ah ok, parfait, merci beaucoup Tizi. Ouais, je vais peut-être essayer d'alléger un petit peu les trucs du bot. Parce qu'il y a plusieurs gens qui se font avoir, c'est peut-être un peu trop strict. C'était pour empêcher le spamming en fait, pour vous expliquer. Et donc du coup, en milieu de terrain, vous verrez qui en milieu de terrain? 3 milieux de terrain. Vous mettez qui? Akliouche, j'aimais bien quand il avait joué avec Monaco. Mais j'ai l'impression qu'il joue beaucoup moins, quoi. Enfin, il a très peu joué. Donc, en vrai de vrai, Andy Diouf et Zer Emery, pour moi, ça doit partir titulaire parce que c'est eux qui sont... Enfin, il y a... Habib Diarra, en vrai, ça se tape aussi, hein. Merci, pas grave. Emery. Ouais, Emery. Bah, Emery et Diouf, je pense, ça partitue, hein. En vrai... pour moi, Emery et Diouf, ça partitue et après, ça se joue entre Ogochoku et Habib Diarra. Je pense, dans l'idée. Oh, le message du bot qui est infernalement trop long. Pourtant, j'avais essayé de prendre un truc pas trop long, mais c'est raté. Les bots sont plus sévères que les humains. Non, mais je pense que je vais essayer de l'alléger un petit peu tout à l'heure. Et du coup, en attaque, donc un 4-3-3, Barcola à droite. Un petit... vous mettez Kali Mwendo ou Wai en pointe? Pour vous. Ça se tape, non? En vrai de vrai, ça se tape un peu. Mais le problème d'un 4-3-3, c'est que Cherki, il est pas optimisé, quoi. Tu le mets à gauche, mais lui, il est un peu plus... il est un peu plus réactif en 10, quoi, non? Barcola, Cherki à gauche... Enfin, Barcola à droite, Cherki à gauche et Kalimundo ou Wai en pointe? Wai tous les jours. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es Marseillais. T'aimes pas les Parisiens. Excusez-moi pour cet accent catastrophique. Ah, pour le coup, ça serait mérité qu'on me dise que c'était éclaté. Pour ceux qui ont la ref, évidemment. Et du coup, à gauche, vous mettez quoi? Vous mettez Cherki? Odobert, j'aimais bien, mais bon, c'est pas... Ça a pas beaucoup joué, si. Il est parti où, Odobert, déjà? Il était à 3, mais je crois qu'il est parti. Wilson... Ah, il est allé à Burnley, si je dis pas de bêtises. Wilson Odobert. À 3, je l'avais regardé, j'avais bien aimé. Ouais, il est allé à Burnley. Non, il n'y a pas eu de match depuis. Depuis qu'il a signé. Attends, Burnley... Ouais, ils se sont fait éclater 5-2 par Tottenham. Line-up. Non, il jouait pas. Non, il jouait pas. Ah, il était sur le banc. Il était sur le banc, mais il a pas joué. Donc, bon, en vrai, ça part pas titu, quoi. En vrai de vrai. Non, vous avez pas de préférence dans le chat? Ah, je pense que je mettrais... Bah, après, un Ryan Cherki à gauche, ouais. Mais, je sais pas, je l'aurais préféré en 10 dans un 4-2-3-1, peut-être. Cherki à gauche. Je sais pas, Kalimundo, j'aime bien aussi, hein. Après, je préfère Sotoka et Mbappé, ai-je vraiment le droit d'avoir un avis? Je suis à 2 doigts de te retirer l'épée, hein. Perso, j'aurais opté pour 2 pointes Wai Kalimundo dans un 4-4-2 offensif. Ah, je trouve que ça correspond pas à l'effectif. Ou alors tu mettrais quoi? Tu mettrais Diouf Zer Emery au milieu? Ou quelqu'un d'autre? Mais c'est pareil, tu te retrouves avec le même problème de Cherki à gauche, quoi. C'est-à-dire que quitte à changer de compo, j'aurais plus testé un 4-2-3-1, quoi. Tu mets Cherki en 10. Quoique on se retrouve avec le même problème de qui tu fous à gauche, en vrai. dans cette idée-là. Ah, c'est intéressant, hein. Non, peut-être que le 4-3-3, c'est mieux, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, par contre, Barcola, c'est titu, hein. Ah, c'est bon, moi, je veux le voir, le petit nouveau, là. Perso, je regarde plus assez le foot pour me faire un avis sur eux. Ouais, je comprends. Je comprends. Bon, bah, ça, c'était les Bleus. Et du coup, pour la A... pour la A, ça dit quoi? Pour la A, on a Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola. On rappelle, juste pour ce match, c'est contre l'Irlande du Nord. Donc c'est un match où voilà, tu peux peut-être te permettre de faire un peu tourner si t'as envie. Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, qui a été remplacé, si je dis pas de bêtises, par Todibo. Konaté, je crois. Donc pas de Konaté, ça serait un Todibo. William Saliba, Jules Koundé, Ben Pavard et Axel Dizazi. Au milieu de terrain, on a Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot, Fofana, Griezmann et Bouba Kamara. Et en attaque, on a Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Gigi,
Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Vous faites quoi avec cette compo-là? Qu'est-ce que vous faites avec cette compo contre l'Irlande du Nord? Moi, en vrai de vrai, je vais en choquer beaucoup. Je sais que je vais en choquer beaucoup, préparez-vous. Mais j'aimerais bien voir un Bouba Kamara au milieu de terrain. Parce que je me rappelle, la dernière fois qu'on en avait parlé, il y avait quelqu'un sur le chat qui disait qu'il méritait pas et tout. Mais en vrai de vrai, il a été très costaud, si je dis pas de bêtises, il a été très costaud avec Aston Villa en début de saison. Et c'est un peu pour ça que je disais, rappelez-vous, c'est l'Irlande du Nord. Alors attention à pas sous-estimer parce qu'on avait galéré, si je dis pas de bêtises, au match aller. Mais, enfin, c'est un des matchs où tu peux un petit peu tester des choses et j'aimerais bien voir ce que Bouba Kamara pourrait donner dans un match comme ça. Je sais pas, je suis intriguée. Et sinon, bon bah, dans les cages... j'aimerais... Salut Araki, comment tu vas? Dans les cages, j'aimerais bien mettre un petit Brice Samba, mais en vrai de vrai, je pense que t'as sur le coup et tu pars sur un Mike Maignan. C'est l'Irlande, pas l'Irlande du Nord. J'ai dit l'Irlande du Nord? J'ai dit ça, je voulais dire l'Irlande. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le cerveau et la bouche qui s'est mal fait. Mais oui, c'est l'Irlande, tout à fait. C'est l'Irlande comme la dernière fois, tout simplement. 2 fois. Ah oui, bah c'est un lien qui s'est vraiment pas fait à chaque fois, quoi. Très bien, coach cuisine, toi, ça va, merci beaucoup. Je trouve que, mis à part les grandes pépites de l'équipe, la France s'affaiblit de plus en plus. Alors, je suis pas d'accord dans la qualité, mais en revanche, je suis perplexe sur certains choix de la liste. Genre les Dizazi et les Fofana. Je suis... bof. Je suis pas emballée par ces choix-là. Bon, Areola aussi, pareil. Bon. Ben Pavard. Bon. C'est qu'il y a des noms qui me laissent vraiment dubitative. Mais sinon, je pense que sur la... Dizazi, j'en peux plus. Sinon, je pense que sur la qualité, en soi, t'as plein d'autres noms qui sont très intéressants, tu vois. Mais... Après, l'équipe de France sous Dédé, ça a très rarement été flamboyant. Mais tu vois, moi, c'est pas ça sur quoi je me base, nécessairement. Parce que ça te ramène une Coupe du Monde, tu dis pas non, quoi. Donc en vrai, un petit Mike Maignan ou un Brice Samba dans les cages. Est-ce que Brice Samba, il a joué avec... Oui, il a joué un match avec les Bleus, si je dis pas de bêtises. Théo Hernandez à gauche. Je mettrais son frérot en charnière. Je mettrais les deux Hernandez côte à côte. À droite, je vais le dire, mais moi j'aimerais bien un Todibo. Ah non, quoique en vrai, il y a Saliba aussi. Hein. Todibo ou Saliba. Et je sais qu'il va mettre Dayo ou Upamecano et tout, mais franchement, en fait, Dayo, le problème, c'est qu'il peut être excellent, mais il a tellement de bourre en lui que... Moi, Saliba, je le trouve costaud de fou furieux. Hein. Saliba, avec Arsenal... Enfin, tu vois, quand il est pas là, tu sens qu'ils sont dans la merde, quoi. J'adore quand Coach Cuisine dit ça, les deux frères en défense. Pourquoi? Pourquoi? Les deux frères un peu problématiques dans la vie, d'ailleurs. Donc ouais, une charnière Théo Hernandez, Lucas Hernandez, et ensuite, soit Todibo, parce que Todibo, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, très costaud en Ligue 1, et j'aimerais bien le voir à un échelon au-dessus. Après, par contre, si tu veux être un peu plus costaud, peut-être un Saliba qui t'offre un peu plus de garantie. Mais Upamecano, j'aimerais bien qu'il soit sur le banc, même s'il le sera jamais. Il y a un latéral... Il y a aucun... Merci beaucoup... Attends, c'est dit... Vessienan. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Il y a aucun latéral droit de métier, c'est effrayant. Ouais. Ça, ouais. Mais en même temps, c'est vrai que tu vois, un Klose, typiquement, je suis pas vendu tout de suite pour le mettre dans la liste. Sinon, t'as qui? Il y a pas beaucoup de monde à droite. Il y a... Bah, il y a Klose, quoi. En fait, ouais, tu peux sortir Pavard, mais... Et du coup, à droite... Bah, à droite, ça se tape entre Koundé et Pavard, et franchement, j'ai pas spécialement de préférence entre... Enfin, si, Koundé vite fait, mais... Je suis pas vendu par aucun des deux sur la droite. Deschamps changera pas sa compo, ça... Non, je sais bien, mais c'est pour en parler entre nous. De ce que nous, on aimerait voir. Coach commence à être in love avec les Marseillais. Non, Saliba, déjà, excuse-moi, mais c'est pas un Marseillais, c'est un Stéphanois, donc... How do you speak English? Yes, I do. But it's a French stream. But welcome, if you're English. Camara, c'est solide quand même. Bah, Camara à Aston Villa, il les régale, hein. C'est pour ça que j'ai envie un peu de le voir.
Klaus, les gens qui disaient il ne sait pas jouer dans une défense à 4, c'est un piston, mais mais c'est là où il est le meilleur depuis sa saison à l'OM. Non, moi je dis pas ça, je dis que j'aimerais bien le voir perf un peu plus longtemps, parce que tu vois, typiquement, quand il était à Lens, je le voulais de fou en équipe de France. Ensuite, il a été appelé, et puis bon, voilà quoi. Et du coup, bah, pourquoi pas le reprendre, d'accord, mais vraiment qu'il soit costaud avec l'OM. Là, jusqu'à présent, ça m'a pas non plus... ça m'a pas transcendé, quoi. C'est pour ça que je suis pas vendue à 100% sur Klose. Donc la défense, c'est ça, pour moi, que j'aimerais voir. Ensuite, donc, j'ai dit au milieu de terrain, un Boubacar Kamara en pointe basse, avec un petit... Rabiot, je peux plus me le voir, donc c'est compliqué, mais un petit Bouba Kamara, Tchouaméni, Kamavinga. Et éventuellement Adrien Rabiot à la place de, je sais pas, d'un des deux, de Tchouaméni peut-être. Ah, quoique, non, il y a Grisou aussi. Il y a le Grisou qui joue au milieu maintenant. Ok, un petit Bouba Kamara. Oh, excusez-moi, le micro. Un Bouba Kamara en pointe basse avec Kamavinga et Griezmann. En vrai, moi, ça me tente, hein. Camara a un profil unique, c'est un MDC qui descend d'essai, il peut faire une défense à 3, permettre aux latéraux de monter, unique en équipe de France. Tchouaméni joue encore au foot. Tchouaméni, c'est un peu compliqué récemment. Salut Alex Benito, merci beaucoup pour le follow, comment tu vas? Comment ça se passe la rééduque? Bah non, t'es pas en rééduque tout de suite, je dis n'importe quoi, tu viens de te faire opérer si je dis pas de bêtises. Ah, j'espère que ça va... Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Oh là là. Duchesse, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu un cauchemar? Je suis là, bébé. Excusez-moi. Tout va bien. Tout va bien. La récup bloquée au canapé. Ah, coup dur. Coup dur. Which team are you a fan of? PSG and Valencia in Spain. And PSG in France. Non, mais Chouchou et Kamavinga tous les jours. Mais moi, j'ai envie de voir Bouba Kamara. Et je dis ça en tant que Parisienne, hein, vraiment. Mais... Ah, je sais pas, pour moi, il peut apporter quelque chose de ça. Enfin, ne serait-ce que pour tester, en fait. Ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Là qu'il est sur une bonne dynamique avec Aston Villa. Moi, j'aimerais bien, hein. Et du coup, bah, il y a le Grisou. Le Grisou qui joue au milieu maintenant avec le DF. Et du coup, en attaque, bah, tu mets ton Kylian à gauche, hein. Tu mets ton... Ah... J'allais dire tu mets ton Gigi au milieu, mais ça peut valoir le coup de mettre un Kolo Muani, hein, ce soir. Contre une équipe qui va jouer... Ah, quoique, ils vont jouer bas. Coach cuisine, la femme qui murmurait à l'oreille de son chat. Non, mais elle a fait un cauchemar, je crois. Elle en fait régulièrement. Non, mais je veux pas voir Griezmann, surtout pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Griezmann? Et Ugarte en EDF, en vrai. Tu lui files la nationalité. Bah, à tous les jours, hein. Tous les jours, mais bon. On va rester dans le domaine du réalisme. Non, un Kylian à gauche. Après, tu peux débuter avec Gigi et te laisser l'option Kolo Muani en fin de match. Et à droite, vous mettez qui, vous? Coman, Dembélé, Marcus Thuram? Vous dites quoi à droite? En vrai de vrai, on va partir sur du Ousmane, je pense, mais Kolo va rentrer, c'est sûr. Je pense, hein. Je pense. Après, bon, de toute façon, moi j'aime beaucoup Gigi, Giroud, je sais qu'il est très très critiqué, mais moi personnellement je l'aime beaucoup, donc aucun problème avec ça. Coman, j'ai du mal avec lui, bah moi je l'adore, Coman. Je l'ai même beaucoup plus rate que Dembélé, mais l'un comme l'autre, il y avait une stat, il mérite Gigi, ouais, carrément. Il y avait une stat dont les gens parlent un peu sur Twitter, là. Je crois que, c'était quoi? C'était tous les deux réunis, c'est 9 buts, quelque chose comme ça? Enfin bref, en tout cas, ils ont des stats un peu catastrophiques en EDF, quoi. Enfin, catastrophiques, compliqués. Ou je crois que c'en est un, il a pas été décisif depuis 11 matchs ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est... Après, c'est vrai aussi qu'en EDF, t'as une attaque qui est un petit peu omnubilée par Kylian Mbappé, quoi. Salut Kuba Yoyo, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Il m'a rien fait, mais son profil, j'arrive qu'à le voir 9,5, je sais pas pourquoi. Bah, ça peut, mais en même temps, il avait fait des bons matchs replacés au milieu de terrain, hein. Un nouveau fan de l'OM, bien sûr. Mais je vous jure que je suis un aimant à Marseillais, hein. En tant que Parisienne, c'est vraiment... faut le dire, faut en parler de ça un jour. On va faire un live spécial. Salut Naïl Bazidi, merci beaucoup pour le follow. Oh, le petit étirement en début de live. Merci beaucoup pour le follow.
Bah, bienvenue à vous deux, du coup. Oh. Ah, je sais pas, en vrai, je pense que je pars avec... Mais j'ai pas envie de mettre Dembélé, à tout moment, il se blesse. À tout moment, il se blesse, Dembélé, donc... Du coup, j'ai pas forcément envie de le voir, quoi. Après, tu peux pas être dans le déni, t'arrives pas à voir ton amour, hein? T'es peut-être dans le déni, c'est ça. Non, 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 je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui êtes dans le déni, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, comme j'ai dit plusieurs fois, en fait, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des Marseillais qui viennent et qu'on peut parler tranquille sans se hurler dessus, tu vois. Ça fait plaisir. Coman, c'est pareil, il se blesse à tout moment. Oui, mais Coman, je m'en fous parce qu'il joue pas au PSG. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de conséquences pour mon club, quoi. Donc, je m'en fous. Non, mais en vrai, je pense à un Kylian, Gigi et Dembélé. Mais Coman, j'aime beaucoup, hein. Coman, Dembélé, ouais, pour moi, Coman, je l'ai toujours mis un peu au-dessus de Dembélé. Donc, bon. Franchement, ça se tape. Pour moi, ça se tape de fou. Hein. Ah là, je vois pourquoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Bon, bah écoutez, voilà, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah si, je voulais parler aussi Lolo White. Coman est juste ouf, on se rend pas compte, je crois. Oh, non, mais Coman est incroyable, mais le problème, c'est qu'en EDF, il galère sur les derniers matchs, quoi. Moi, Coman, quand... Il y avait un moment où il était en fin de contrat au Bayern et tout, je le voulais à fond au PSG, je voulais qu'il revienne. Maintenant, ça s'est pas fait et... En fait, Coman, c'est un peu un joueur où t'as l'impression qu'il y a la place pour plus, mais qu'avec les blessures, avec des fois l'irrégularité, c'est un joueur joker, je trouve, faut le faire rentrer. Coman, du coup, tu fais débuter Dembélé. Merci beaucoup, Turs, pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais, franchement, pour moi, les deux, ça se tape. Hein. Ça se tape. Moi, perso, je préfère Coman. Mais après, tu peux pas nier que Dembélé a des qualités qui le rendent aussi très important, quoi. Mais Dembélé, là où j'ai un problème avec lui, c'est que je trouve qu'il est incroyable avec le ballon, il peut te faire des différences de fou. Mais dans le dernier geste, je souffle un peu, quoi. Il se prend des grosses blessures, malheureusement, pour lui. Ouais, Coman, bah Dembélé aussi, les deux, hein. Les deux, c'est un peu le même profil. Mais par contre, je trouve que Coman est bien plus clean dans le dernier geste, comparé à Dembélé, tu vois. C'est pour ça que je le préfère un peu. Il te fait peut-être un petit peu moins de magie avec le ballon, un petit peu moins de dribble. Et encore, je trouve que pendant un long moment, Dembélé a été assez prévisible dans ses dribbles, particulièrement au Barça. Il y a eu cette époque de moins bien au Barça où t'avais l'impression que il passait plus trop. Maintenant, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais aussi parce il découvre pas un nouveau championnat, il y a déjà joué, mais les joueurs se sont plus trop habitués à lui, tu vois. Donc je sais pas. Coman est plus vif d'esprit que Dembélé. Ah oui, ça, je pense que oui. T'aurais préféré les viewers te dire péter là à Streamers QSG, ça joue. Non, non, j'aurais pas préféré. Si on peut éviter ça, justement, je rappelle, hein, tout ce qui est QSG ou W et toutes ces blagues pas drôles. Je vous l'ai dit, hein, moi si ça me fait rire, vous avez une carte Joker, si ça me fait pas rire, ça peut partir en ban def. Attention. Bienvenue en démocrature, tout le monde. Non, sinon je voulais parler de Lolo White. Lolo White, donc Graham Potter qui aurait dit non à l'OL. C'était pas mal, hein, Graham Potter. C'était une bonne idée. Ça va pas se faire du coup, mais c'était une bonne idée. Y a qui de dispo? On en avait déjà parlé. Mais sur le marché, du coup, il y a Lopetegui, dont on parle un petit peu à l'OL. Il y avait Mota, mais Mota, moi, j'y croyais pas. Il y avait Gallardo, qui apparemment ne serait pas intéressé. Qui est-ce qui reste un peu pour Antenotti? Vraiment? Mais plus personne veut aller à Lyon. Ah, franchement, Lyon, c'est un bourbier. Hein. C'est un peu un bourbier à l'OL. Je sais pas qui je verrais là-bas. Parce qu'à partir du moment où t'as des gens qui commencent à... C'était pas réaliste. De qui, Mota? Ou Gallardo? Ou les deux? Mota, il se plaît bien à Bologne, il bosse bien. Bah ouais, c'est ça. Et puis Mota, je pense qu'il est un petit peu en ligne de mire PSG, quoi. Je pense que lui, il se voit en ligne de mire, il se voit bien bosser et bien réussir. Et potentiellement remplacer Enrique, tu vois, à terme. Moi, j'avais beaucoup de mal à le voir à l'OL. Il veut un coach qui parle anglais. Oh, je pense pas que ce soit ça, si. Je pense qu'il en veut un qui parle français, surtout. Ça m'étonnerait que ce soit un critère, l'anglais, quand même. Gattuso pour les... Oh, Gattuso, c'est mauvais plan. Ah, je vous le dis en tant que Valencienne, c'est mauvais plan, Gattuso. Un petit Domenech à Lyon. Oh, mais vous êtes horrible. Faut arrêter de souhaiter du mal comme ça au club. Hein. Même en tant que Marseillais ou Stéphanois, faut pas. Non, je sais pas. Lopetegui,
Ils veulent style... style de Comboiré. Oh là là. Sylvain Ripoll, mais vous êtes infernaux, mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. En plus, toi, Alex, toi, c'est Séville ton club, si je dis pas de bêtises. Ah, du coup, toi, t'en penses quoi du retour de... Je vais en profiter, t'en penses quoi du retour de Ramos? Je voulais demander à un Sévillan, donc toi qui es là, si je dis pas de bêtises, qui est Sévillan. Il parle anglais et français. Mais c'est le frère Edward? C'est le frère de William? Après, tu vois, Will, il a des... On me dit pas bonjour, salut Guiguetta! Comment tu vas? Mais c'est la première fois que tu postes, non? Ah non, j'avais pas vu. Ah oui, j'avais vu Domenech et tout, mais j'avais pas vu le pseudo. Excuse-moi, Guiguetta, comment tu vas? Thierry Goudet, je connais même pas. Oh, ils veulent toi, coach cuisine. Ah non, mais coach cuisine est engagé avec le RC Lens, hein. Un peu dans le dur d'ailleurs avec le RC Lens, mais... Ramos, en vrai, je suis content. Le mercato a été catastrophique. Ouais, ça a été compliqué. Les Biris ne le veulent pas, mais ça va, ça se calme. Il va faire du bien autant au terrain qu'en dehors. Ouais, en dehors, ça va être très bon. Quand tu vois Jesus Navas, il est monstrueux à l'âge qu'il a. Ah oui, non. En fait, je pense que ça va être pas mal niveau... Enfin, il peut vous apporter, clairement. Mais ouais, je me posais un peu la question, du coup, de comment ça se passait, justement, avec les fans. Est-ce que ça allait pourrir? Mais vu qu'ils ont dit dans un communiqué, si je dis pas de bêtises, bah j'ai dû le voir via ton compte, qu'ils allaient pas siffler, qu'ils allaient pas faire tous ces trucs-là, donc bon, ça apaise un petit peu, c'est déjà ça, quoi. Mais du coup, ouais, quand j'ai vu la première réaction, je me disais, ouf, tendu, tendu, tendu. Mais moi, je trouve le move incroyable, en vrai. Ça me fait... Moi, les moves romantiques un peu comme ça, avec Di Maria qui retourne au Benfica et tout, j'adore. Je suis pas une des premières qui chie sur ceux qui partent en Arabie Saoudite, mais par contre, qu'est-ce que j'aime les retours comme ça. Globalement, tout le monde est content, c'est les ultras qui critiquent les dirigeants. Ouais, bah c'est un peu... ça me dit quelque chose, ça. Hein. En connaissant un peu le PSG, ça me dit quelque chose. Mais non, quoique au PSG, on est beaucoup à critiquer les... Mais bon, les ultras relous, quoi. Dans l'idée, t'as compris. Mais ouais, non, par contre, votre mercato, c'est vrai que ça a été... Ce que je disais lors du dernier live, c'est qu'à partir du moment où tu perds contre Valence, ça en dit très long sur ta forme, quoi. Et je tacle mon propre club du coup, mais waouh, c'était lunaire ce match. Ça dit quoi votre saison après? Attends, Séville. Ça dit quoi? Ah, il y avait le match contre City qui avait été. Vous aviez bien joué là. Ensuite, ça. Oh, ah oui, 4-3 contre Alaves. Oh ah oui, non, vous avez pas gagné. Oh ah oui, c'est terrible le début de saison. Hein. Aïe, aïe, aïe. On est dernier. Ah ouais, c'est. City incroyable. Ouais, le match contre City m'avait vachement hype. Mais par contre, derrière, en Liga, en fait, vous continuez sur la saison de l'année dernière, quoi. C'est-à-dire qu'en Europe, vous faites les fous. Mais par contre, en Liga, c'est... faut s'accrocher, quoi. J'ai vu le niveau contre City, j'ai pas compris qu'on perde en Liga. Ouais, surtout 4-3, quoi. Vous mangez 4 buts. Après, typiquement, si tu prends un Ramos, il peut te régler un petit peu quelques problèmes comme ça. Rafa Mir, il est resté, du coup, ou pas? Ou il y a quelqu'un qui l'a pris à la place de Valence? De toute façon, Séville, ça va gagner l'Europa League comme chaque année. Ah bah, on connaît, hein. On connaît, Séville, ça finit troisième de Champions juste pour se permettre de gagner l'Europa League. Ah mais vous me traumatisez en Europa, vous. Hein. J'avais dit, vous jouez City en Europa, vous gagnez. Il n'y a pas de question de hiérarchie ou quoi. Si c'est en Europa League, c'est Séville qui gagne. L'Europa League, c'est les équipes qui vont pas en LDC et à la fin, c'est Séville qui gagne. Mais du coup, ça me fait peur pour Lens, quoi. Ça me fait un peu peur pour Lens, tout ça. Oh, excusez-moi, le micro, comme d'hab, on connaît. Coach cuisine tacle Valencia CF, commence à aimer les Marseillais, mais que se passe-t-il en démocrature? Mais je tacle toujours Valencia. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Putain, ces fils de chiens, ils ont mis un communiqué. Salut Arsène, comment tu vas? Ils ont mis un communiqué sur Twitter d'une vidéo de la présidente Lehoun qui nous dit l'objectif cette année, c'est de travailler dur et de se maintenir. Mais va te faire foutre, c'est bon. Valencia, club des football, et tu me dis l'objectif, c'est de se maintenir, va te faire foutre. Ah, j'en peux plus. Mais Peter Lim, qui dégage? Qui dégage? Mais moi, je taclerai toujours ce club tant qu'il sera là, ce connard. J'en peux plus. Ah, ça y est, ça m'a énervé. Ouais, Rafa est resté. Moi, je t'avoue que le Rafa Mir à 15 millions, ça me donnait pas trop envie, quoi. Finalement, j'étais contente de Yaremchuk, quoi. Faut que Sergio remonte la pente, surtout. Il a du mal sur le terrain ces derniers temps. Oh non, non, franchement, Sergio Ramos, il a eu une première saison à Paris très compliquée. Mais après, c'était bien. C'était pas le Sergio Ramos de la grande époque, mais c'était... tout à fait correct pour une équipe comme Séville qui est dans le dur défensivement.
Et en termes de leadership aussi, c'est quelque chose. Le foot, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11. C'est toujours le FC Séville qui gagne en Europa League, exactement. Une ambition légendaire, mais une ambition de trou du cul. Mais j'en peux plus de cela. Oh, j'avoue que c'est chaud, elle est loin la grande époque de Valence. Mais ça me tue, hein. Ça me tue, mais ça, je le dis que je suis très réaliste. Mais la relégation, elle nous pend au nez. Si c'est pas cette saison, ça sera celle d'après ou celle d'encore après. Mais ça va venir, hein. Si le club n'est pas vendu, ça va venir et je suis tout à fait réaliste et tout à fait... Je dis pas ça pour être alarmiste, quoi. Mais t'as bien vu la saison dernière à Valence, quoi. Au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Sachant que le club a encore perdu des joueurs importants. Quoique, bon, le Cavani, il faisait pas grand-chose, mais tu perds Cavani. En fait, t'as vendu... Oh, c'était quoi déjà la stat? T'as vendu 26 joueurs, t'en as fait venir 13? Une connerie comme ça? Pas cette saison uniquement, hein, mais quand je me dis qu'à une époque, t'avais David Villa, David Silva, Juan Mata, ouais, je te jure. Avec l'Europa League, le FC Séville est comme un coup d'un soir. T'as incroyable ligue, tu te rappelles, pour te réconforter quand ton couple est un échec. Non, mais Séville, c'est leur compétition, quoi. Et vous jouez qui après? Oh, vous jouez l'Athletic. Ah non, ça a été reporté. Las Palmas. Ah, c'est l'occasion, Las Palmas, hein. Ah, faut y aller, là, les gars. Elle est pour vous, celle-là. Valencia, je crois, on joue l'Atlético. Je crois on joue l'Atlético, on va se faire fusiller. Ouais, c'est ça. Oh là là. Atlético, Almeria. Mais Almeria, pareil, ils vont nous battre, ces connards. Sociedad, on se fait battre. Betis, on se fait battre. Mallorca, il y a peut-être un monde où tu fais quelque chose. Cadiz, Cadiz, faut les battre. Ah, je vous en supplie, je vous en conjure. C'est quand qu'on joue Getafe? Le 10 décembre. Ah oui, faut les matraquer, je vous en supplie. Faut gagner doublé de Mariano. Mais Mariano, ça me... J'en avais parlé, Mariano, je me demandais est-ce que je le prends à Valence, machin, quand il était en fin de contrat. Et j'étais allée voir un peu sur F-Bref, là. Attends, Mariano. On va passer sur FM après, hein, la team. Mariano, F-Bref. Et ça m'avait terrifié parce que j'avais calculé qu'en fait, dans toute sa carrière, il a à peine joué... Si t'enlèves la saison à Lyon, donc si t'enlèves la saison où il a joué, tu cumules toutes les autres saisons, ça te fait même pas une saison complète. Quelque chose comme ça. Attends. Donc, t'enlèves la saison à Lyon. Il a fait 124 plus 143 plus 447 plus 45 plus 513 plus 342 plus 157. Donc, il fait pas... c'est ça. T'enlèves sa saison à Lyon. Il a pas fait une saison complète sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 saisons. Oh, c'est terrifiant. Ouais, Mariano a très peu joué, mais le peu où il joue, il est pas mauvais, le con. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je me posais la question à Valence, c'est que je me disais, si tu récupères le Mariano de Lyon, franchement, c'est un truc qui se tente. Mais moi, ça me faisait quand même vachement peur, parce que je me posais ça il y a quelques mois. Et au final, t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5 saisons où il cumule... Ouais, 1000 minutes et quelques. 1500 minutes. Sur 4 saisons. Et ça m'avait un peu traumatisé. Cadiz, c'est chaud en ce moment. Mais Cadiz, ça descend. Cadiz. Attends. Franchement, moi, je t'avoue, j'ai très peu d'empathie pour eux. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ils ont taclé Villarreal. Mais Villarreal, c'est dans le dur, hein. Eux aussi, ils sont dans le dur. Ils ont battu Alaves. Nul avec Almeria. Almeria, j'ai de l'affection pour eux. J'aime bien, en fait, ils ont des petits joueurs sympas, Almeria. Mariano investit sur son salaire plutôt que son choix de carrière judicieux. Plutôt que de choix de carrière judicieux. Trop opinion de lui-même, il se voit comme un très grand joueur. Non, je pense qu'il se voit pas tel quel, mais... enfin, comme tu dis, il a fait les choix de l'argent. Après, je suis pas sûre qu'il se voyait comme un titulaire indiscutable à Madrid. Mais il a préféré garder le salaire. Il a trop voulu faire sa carrière au Real. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il se voyait comme un Cristiano Ronaldo non plus. Enfin, c'est pas l'impression que j'avais en tout cas. Non, mais voilà, le Mariano, on verra en vrai. Et si ça paye, c'est un recrutement très intelligent. La question, c'est de savoir si ça paye quoi. Mais Valencia, je crois qu'on se rend pas compte de la situation de Valencia. On va faire un petit truc. Juste avant de passer sur FM, je vais vous lire un petit peu l'effectif de Valencia. Vous allez me dire combien de noms vous connaissez. Bon, après, on s'en fout des noms techniquement, mais... Parce que typiquement, ceux que vous allez pas connaître, c'est ceux qui vont nous aider. Mais bon. Juste pour comparer un peu avec la grande équipe. Mariano, c'est comme un remplaçant du PSG, il est bien payé, il veut pas partir pour toucher moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors,
On a dans les buts Mamardashvili. Ensuite, en doublure, Jaume Domenech. Et en troisième gardien, Christian Rivero. Ça, c'est pas très grave si on connaît pas. En défense, on a le Diakabi, évidemment. Cenk Oskachar. Le Cenk, j'ai des frissons de dégoût à chaque fois que je dis son nom. Gabriel Paulista. Et le pauvre, c'est même pas de sa faute. Christian Mosquera. José Gaya. Jesus Vázquez. Thierry Correa. Dimitri Foulquier. Hugo Guillamón, Pepe Lu, André Almeida, Javi Guerra, Selim Mamala, Sergi Canos, Diego López, Fran Pérez, Roman Yaremchuk, Hugo Duro et Alberto Marti. Voilà l'équipe de Valence cette saison. Voilà. À son retour de Lyon, il se voyait se battre pour une place de Titu, c'est pour ça qu'il a refusé de signer à l'EL. Oui, il se voyait se battre pour une place de Titu, mais il se voyait pas comme CR7, tu vois. Mais qui sont ces gens? Non, en vrai, dans l'équipe, alors typiquement, t'as un Diego Lopez qui te sauve de la relégation la saison dernière. C'est un petit jeune, enfin un petit jeune de 21 ans, mais si tu joues pas à FM, tu connais 3 joueurs max. Ah, c'est terrible. Hein. Donc Diego Lopez et Javi Guerra qui sont des petits jeunes qui peuvent nous apporter beaucoup. Alberto Mari aussi, bon, il est un petit peu plus âgé, mais tu vois, ça c'est des joueurs que vous connaissez pas, mais qui peuvent être importants pour l'équipe. Je crois qu'à partir des milieux, je connais personne d'autre. Y a Selim Amala, peut-être via la Coupe du Monde. Mais je suis pas encore vendu, j'attends de voir ce que ça donne. Sergi Canos, moi je trouve le recrutement très moyen. Maintenant, j'avoue que sa conférence de presse, elle m'a tellement touché droit dans le cœur que je suis à fond derrière lui. Contrairement aux autres où j'attends de voir. Et je suis pas du tout vendu. Lui, j'étais pas vendu sur le niveau, mais sa conférence, elle m'a tellement touché que voilà. Ça y est, je suis à fond derrière lui. Et sinon, y a quoi? T'as Hugo Guillamón, il a fait une saison catastrophique l'année dernière. Catastrophique. Donc à voir comment ça reprend cette année, mais j'ai peur que ce soit un peu fin de carrière, quoi. Enfin, fin de hype en tout cas. La def et gardien, je connais quasi tous. Def et gardien, Cenk Oskachar via Lyon peut-être, mais 5 millions, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Je me suis arrêtée au défenseur. Paulista, il est dans le dur en plus. Hein. Paulista, ouais, ça devient compliqué. 32 ans, ça devient compliqué. Diakabi, c'est Diakabi, quoi. C'est-à-dire qu'il est clutch de fou furieux, c'est pour ça que j'aime bien vite fait, tu vois. Mais il a tellement d'erreurs en lui que t'as envie de te tirer une balle parfois. José Gaya, c'est José Gaya, mais bon, il peut pas faire tout seul. Au milieu, t'as recruté Pepe Lu de Levante. Levante, c'est l'ennemi. C'est l'autre club de la ville. Bon. Il a pas été dégueulasse, mais c'était pas non plus sensationnel. À 5 millions, ça se tente. À 5 millions, ça se tente, mais je suis pas... Je sais que beaucoup de gens étaient vendus, moi, je me méfie un peu. Non, franchement, ça va être compliqué, hein. Après, c'est vrai que c'est réaliste. Avec cet effectif de viser le maintien, c'est réaliste, mais t'as envie de te tirer une balle, quoi. Il y a un gros turnover à Valencia. Il y a surtout un gros connard de président qui veut toucher des sous et qui veut pas en dépenser. Salut les amis, salut Profé, comment tu vas? Comment tu vas? Donc voilà, c'est compliqué Valence. Bon, 53 minutes, on va peut-être lancer FM, non? Ça vous dit ou pas? Hop. Oh, je vous ai pas dit! C'est le Nantes espagnol. Ouais, sauf que vous connaissez, j'ai beaucoup de respect pour Nantes, mais pour moi, dans l'histoire du foot, je place quand même Valencia au-dessus de Nantes, quoi. Je suis peut-être biaisé, hein, mais le vrai rival de Valencia, c'est Levante ou Villa. C'est les deux en soi. Mais c'est juste que Levante, en ce moment, ils sont en galère aussi. Donc, pour Valence, c'est comme la couronne disparue. Ouais, mais c'est le même destin que j'attends. C'est le même destin auquel je m'attends. Ou Malaga, pareil. Ça va être... pour moi, c'est typiquement ce qui nous attend si le club est pas vendu. Ça va bien des autres du retard. Y a pas de souci. Non, je vous ai pas dit en début de live. Donc je vous ai annoncé Tizi et tout, mais je vous ai pas dit. C'est parce que je suis allée sur mes mails et ça m'a rappelé. Salut Tizi, ça va et toi? Ah, vous... Ah, ça se parle dans le chat, ça se parle, j'aime bien. Attendez, je bois, je suis desséchée. Non, il y a Lico Dingo, là, qui me demandait sur Twitter si jamais... Enfin, qui essayait de deviner un petit peu quelle était ma surprise. Donc la surprise, c'était Tizi. Mais qui avait dit dans les surprises, qui avait dit
que c'était la chaise qui avait été réglée, le problème de la chaise. Alors attention. Donc ils ont accepté de me rembourser, ça fait longtemps pour le coup. Lico Dingo, je vois que tu n'as pas suivi. Donc attention. Mais non, ils m'ont envoyé un mail ce matin pour me dire que le transporteur allait passer venir récupérer la chaise. Et le transporteur est passé tout à l'heure juste avant le live. Il m'a fait rire ce con. Enfin déjà il m'a saoulé. Avant toute chose il m'a saoulé. Le mec il me fait... il sonne mais comme un malade, tu vois. Ceux qui sont régulièrement sur le live, vous savez à quoi ressemble la sonnette chez moi. Elle est insupportable. C'est-à-dire que tu l'entends, déjà tu sursautes, t'as envie de te tirer une balle, ok? Donc le mec il arrive, il sonne, mais quand un malade c'est bam 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 bam. Et donc moi je suis chez moi, j'ai un peu envie de péter un câble déjà, je suis en mode mais vas-y calme-toi, sonne une fois comme tout le monde. La sonnette des enfers, c'est exactement ça. Sonne comme tout le monde, laisse-moi le temps d'arriver, tranquille, tu vois. Donc voilà, ça me met dans un bad mood. Ensuite, juste le temps de déverrouiller la porte de chez moi, d'ouvrir la porte, donc, je sais pas, 5-10 secondes. Salut, coucou Cola. Ouais, coucou, attends. Coucou Cola. Non, Coutou Cola. Je peux t'appeler comme ça en raccourci. Mais salut, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Donc, 5 secondes, le temps d'ouvrir ma porte et de commencer à être dans les... Which jersey are you wearing? France 94, 96. Not sure. Platini era. Donc, le temps juste d'ouvrir ma porte, et je vois déjà le mec qui commence à tambouriner en bas sur ma porte comme un malade. Je fais, mais tu vas te calmer, mon gars? Donc du coup, j'ouvre la porte, mais je suis un peu dans un bad mood, tu vois. Donc j'ouvre la porte, je tire un peu la tronche, je lui fais, yo, y'a quoi? Et il me fait, j'ai un colis à récupérer. Je fais, ouais, mais t'es pas obligé de défoncer ma porte, non? Enfin, je lui ai dit, tu peux y aller mollo. Et il me fait, ouais, mais c'est parce qu'on n'entend pas la sonnette. Je fais, mais moi, je l'entends, connard! Donc au bout d'un moment, c'est pas toi qui as besoin de l'entendre, la sonnette, c'est moi. Donc bon, je lui dis oui, bah t'inquiète, moi je l'entends, tranquille, tu vois. Et t'as pas besoin non plus de tambouriner sur ma porte. Donc déjà ça me saoule un peu, tu vois. Et du coup, j'étais un peu vénère et je me suis rappelé, ah merde, j'ai besoin qu'il m'aide pour descendre le colis. Donc bon, I don't understand French, but every word is as if you're so angry. Cause I'm angry. Cause I'm talking about something that made me angry. Et donc j'ai dit vas-y viens m'aider, tu vois, je peux pas le porter seul. Et je le vois qui fait un truc genre il est saoulé, tu vois. Je fais par contre toi et moi on va pas s'entendre, mon gars. Enfin au bout d'un moment c'est un colis de 20 kilos, je peux pas le faire seul, je t'ai pas dit de le récupérer toi tout seul, je vais t'aider, mais tu vois. Donc on monte. Et il me dit il voit le colis, il commence à râler et tout. Et il me dit Are you Turkish? Non, c'est pas un Turc, si. Mais est-ce que quelqu'un peut s'intéresser à l'histoire que je suis en train de raconter, là? Et donc, bon, on commence à descendre le colis et tout. Et un peu vénère, il me fait mais comment vous l'avez monté et tout? Salut Taizé, comment tu vas? Comment vous l'avez monté? Je vous jure, l'équipe, je vous jure, j'étais à 2 doigts de poser le colis dans l'escalier, de lui dire bah écoute, mon gars, en fait, tu vois ce qui s'est passé? C'est que le gars qui m'a livré, on a mis le colis pile devant, là, dans l'axe de l'escalier. On l'a mis vraiment comme ça, puis là, je me suis mis devant le colis, je me suis concentrée, j'ai fermé les yeux et j'ai fait... Et là, le colis s'est monté automatiquement, truc de dingue. J'étais à 2 doigts de lui dire ça. Mais mon gars, on l'a monté avec les bras, ça va? Réfléchis. Oh, il m'a saoulé. Comment il a saoulé, je te jure. J'en pouvais plus. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que le gars est passé reprendre le colis. Et que... Alors, je peux pas dire que c'est fini l'arc de la chaise, parce que je suis pas sûre encore, j'attends de voir. À tout moment, ils me font une dinguerie et ils me disent que la chaise est en mauvais état, machin, ils veulent pas me rembourser. Mais on avance. On avance. Là, faut que j'attende qu'ils la reçoivent et qu'ils me valident qu'elle est en bon état. Après, moi, j'ai des photos. J'ai des photos, donc... j'ai des photos, j'ai des vidéos. Donc, s'ils veulent aller au clash, y a pas de souci. Oui, on t'écoute. Bon, ça va alors. Mais pourquoi elle parle streameuse? Je te jure, c'est ça. Which team do you support? PSG and Valencia in Spain and PSG in France. La streameuse se révolte. Mais je te jure. Mais en fait, il m'a vraiment fumé quand il m'a dit, mais comment vous l'avez monté? Mais connard, tu crois qu'on l'a monté comment? Genre sur mon petit doigt, comme ça, le colis de 20 kilos? Enfin, je sais pas. Utilise ton imagination. Comment tu crois qu'on l'a monté? À 2 avec des bras, non? C'est-à-dire que... c'est pas pour... Non, c'est pas pour flex, mais... Toute seule. Comme une grande. French people are not angry, they're just French people. Exactement. À PSG, je vais devoir partir. T'es Marseillais. Non, mais alors, Yarsen, si tu débarques du coup et que tu connais pas trop la chaîne, faut savoir que... Alors, on est à combien, là?
On a combien pas d'abonnés, de followers? Bon, genre, on était à 515, je crois, avant le live. Je pense qu'un bon 3/4, de 515, c'est des Marseillais. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais vraiment ici, vous êtes majoritaire, faut le savoir. Vous êtes en nombre. C'est-à-dire que t'as les réguliers, t'as Tizi, t'as Guiguetta, c'est des Marseillais, Lico Dingo, c'est Marseillais. Enfin, c'est vraiment... Je suis en sous-effectif. Hein. Côté parisien, c'est en sous-effectif. Bref, je pense qu'on va lancer FM. Hein. Pourtant, Araki, tu vois. Araki. Pourtant, t'as quand même dit en live que les Marseillais, c'était des gros... Non, c'est faux! C'est faux! I would die. Oh my god, you're... Kutu, are you a Galatasaray fan? Oh my god! My best friend, like, one of my best friends, like, their whole family is for Galatasaray. So, I've got... You guys, I love you guys. Just for that. Oh my gosh, you're a Galatasaray fan! What is it again? Is it Boom Boom? The nickname. Excusez-moi, je suis partie en anglais. Comment ça, c'est faux? Ah non, j'ai invité Nia. Non, faites pas les trucs d'IA, ça me terrorise. Ça me terrorise. Oh non, mais je suis trop heureuse. On a une fan... Tu parles combien de langues? 3. J'ai un fan de Galatasaray. Oh, attendez, je vais envoyer un message. Il est où mon téléphone? Oh non, j'ai pas mon téléphone. Attends, non, je peux pas. Waouh, mon cerveau, il a... Oh, excusez-moi. Simbom, c'est ça, c'est Simbom. Mais non, mais il y a un truc de Bom Bom aussi. Bom Bom. C'est Johnny qui chante Pokémon. Comme Johnny qui chante Pokémon, ça me terrorise ces trucs-là. Ça me terrorise. Attendez, je vais lancer FM. Faut que je dise à ma pote que j'ai quelqu'un de Galatasaray sur le live, ça va être incroyable. Come to Turkey for Champions League. I told my best friend, I promised my best friend's grandma that I was gonna come and see and visit them. And they wanted to take me to a Galatasaray game. So, I would love to, man. Just for them, I would love to. Bref, faut qu'on lance FM, la team. Ah, attendez, je lance le... Excusez-moi, hein, je vais pas faire tout le live en anglais, c'est juste que ça m'a fait triper. Alors, on change la catégorie, on se met du football manager, évidemment. Villarreal s'intéresse à Raoul pour être coach, ça ferait bizarre. Ah oui. Have a ticket at the stadium, if you come, I can give you my own ticket. Ah, that's nice. No, but I'm gonna go with my friend's family. Like, their whole family goes to the stadium. Oh, je suis partie en accent du Nord. Terrible. Stadium. Changer la catégorie, c'est bon. Ça, on va fermer pour éviter que ça bug trop. Hop. Ah, ça m'a hype de fou, là. Football manager. Hop. Allez. On lance la partie. C'est quoi cet accent anglais? Ah, l'accent dégueulasse! Accent du Nord le plus drôle. Ah, j'adore l'accent du Nord. Mais moi, je suis influencée par tout ce que j'entends, donc c'est terrible. Mais non, j'aime beaucoup l'accent du Nord. En fait, ça dépend quel... Oh non, ça plante. Oh non, ça plante! Le retour de la latence. Quel plaisir. Bon. Bon, Newcastle style. Newcastle. Manchester. Liverpool. Ah là là. Terrible. Terrible. Non, mais je vais arrêter parce que je vais encore me prendre un commentaire terrible sur YouTube qui va me faire pleurer toute la nuit. Sur un accent ridicule. Putain. Je sais toujours pas hein, de quoi il s'agissait et tout. Il est beau à entendre, mais il est pas beau à entendre, mais il est marrant. Oh, moi j'aime bien. Hein. Pendant la Coupe du Monde de rugby, elle va nous faire l'accent de Toulouse. Ah non, franchement, le pire, c'est que les accents français, je suis dégueulasse. Hein. Les accents français, en fait, le seul truc que je sais faire, c'est le yang de Marseille, là, tu sais. Yang. Genre, je suis bien. Je suis bien. Mais les trucs un peu yang et prononcés un peu... Mais non, je suis dégueulasse en accent français. Autant en accent anglais, je peux te faire un américain, je peux te faire un Londres. Si je fais pas gaffe, mon accent, c'est un mix de plein de choses. Mais si je fais gaffe, je peux te faire plein d'accents différents en anglais. Mais en français, je suis incapable. Je suis dégueulasse. Il n'y a pas vraiment de sens, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Petit lac, ça va, mais pas beaucoup. Ouais, j'ai vu que ça a pas trop duré. Bon, on verra. Ça tombe des arbres. De quoi? Arrête de flex, lance FM. J'ai lancé FM, ça charge! Oh, le modo, il va se calmer, là!
C'est bien parce que j'ai lancé FM que ça a bugué. Ouah, je me suis fait trop mal au dos. Attention. Il y a une raison pour laquelle tu as des fans de l'OM. Majorité de ta chaîne, ton cousin a joué à l'OM une saison. Alfonso Pérez Munoz. Mais si tous les Munoz étaient mes cousins, ça serait compliqué, quoi.